Des ondes Vocast, la radio a tout pour réussir. Pour la partie innovation de cet épisode, j'ai le plaisir d'avoir au téléphone Alix de Goldschmidt, responsable du développement et des relations avec les plateformes pour le groupe M6. Bonjour Alix. Bonjour. Merci d'être avec nous pour parler des aspects numériques au sein du pôle audio du groupe RTL M6. On va commencer par parler podcast. RTL a été une des premières radios françaises à avoir rendu disponible en podcast la plupart de ses émissions. C'était en 2005, c'est ça ? Tout à fait. Et une quinzaine d'années plus tard, le 27 mai 2019, le groupe M6 lance le label RTL Originals. Alors une offre de contenu produit uniquement pour une écoute en podcast. Mais 9 mois après son lancement, qu'est-ce qu'on peut faire comme bilan pour RTL Originals ? On est vraiment content des performances. C'est vraiment un beau succès pour ces podcasts natifs qu'on a effectivement lancés en mai dernier. C'est des contenus sur lesquels il y a eu effectivement des très bonnes surprises. On a été conforté dans l'idée qu'effectivement la sexualité et le crime, c'était deux thématiques très porteuses sur le podcast natif. Donc on avait lancé les Françaises au lit et les Voix du crime qui ont vraiment surperformé sur le marché. C'est des podcasts qui sont remontés dans les différentes sélections des plateformes. Le podcast qui a été pour nous la plus belle surprise, ça a été Les Combattantes, qui a été réalisé en partenariat avec l'association du cancer du sein Parlons-en. C'était un contenu vraiment puissant qui a mis un tout petit peu de temps à s'installer au début et qui, une fois qu'il s'est installé, avait vraiment sa communauté et a créé vraiment un engagement, que ce soit sur les plateformes sociales et sur les plateformes d'écoute. Ce qui est un peu surprenant, c'est qu'on peut constater que seul le podcast Une lettre d'Amérique avec Philippe Corbet continue de proposer de nouveaux épisodes. Tous les autres podcasts, en fait, ne proposent plus rien depuis fin décembre. Est-ce que le projet, on va dire, RTL Originals a été mis en pause suite au départ d'Antoine Dacor, qui était directeur du numérique du pôle audio de RTL et M6 ? Non, alors le projet n'est pas du tout mis en pause. C'est vrai qu'en saison 1, on est vraiment parti en mode exploratoire sur cette saison 1, en cherchant vraiment à développer un maximum de contenus sur lesquels on a vraiment beaucoup appris. En saison 2, ce qui prend un peu plus de temps, c'est qu'on voulait installer effectivement un modèle de monétisation dès le lancement de cette saison 2. Donc c'est pour ça qu'on met un peu plus de temps. C'est pas suite au départ d'Antoine Dacor, qui est en attendant remplacé par Valérie Gerfaux qui fait l'intérim. On n'a pas encore fait ont pris de décision sur son remplacement ou pas. Les équipes qui l'accompagnaient, qui continuent de travailler sur les projets, typiquement Charlotte Pascal sur l'édito, Alice Boriscal sur les opérations, prolongent en fait le travail sur ces podcasts natifs-là, et je les accompagne au quotidien sur ce beau développement. Donc effectivement, il faut être un tout petit peu plus patient, mais certaines saisons 2 vont arriver dans les prochaines semaines. Alors, lors du lancement de RTL Originals, il y avait aussi d'autres podcasts qui avaient été annoncés, mais qui n'ont pas encore vu le jour. Je pense par exemple à Golden Mike, présenté par Golden Network, le studio de création web lancé par M6, ou même Home Studios Asie, qui avait été annoncé avec Mathilde Courgeot, mais il me semble qu'elle est partie de RTL2. Donc, est-ce que ces podcasts sont toujours prévus pour 2020 ou est-ce qu'il y a d'autres projets à venir ? Alors, il y aura d'autres projets qu'on annoncera effectivement en 2020. Il y aura bien un projet Golden Network, il y aura bien des projets avec RTL2. Il faudra attendre un tout petit peu, mais promis, un contenu Golden Network arrive. D'accord, donc vous êtes déjà en train de travailler sur le projet. Effectivement, il n'est pas mis en pause, donc on travaille dessus. D'accord. La plupart des émissions des radios et même de RTL Originals sont disponibles en podcast, accessibles via Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, mais pas Spotify. Alors le groupe M6 a décidé de profiter, et à juste titre, de sa position, on va dire, dominante, notamment avec les grosses têtes, donc sa position dominante auprès des plateformes. Alors on a appris via Business Insiders que RTL réclamerait de l'argent à Deezer et Spotify pour diffuser ses contenus. Avec Spotify, c'est au point mort du coup, puisqu'on retrouve quasiment aucun contenu. Alors Spotify, oui, pour le moment, comme je vous disais, on échange avec ces plateformes-là. Pour l'instant, on n'a pas vraiment abouti à des accords concluants, mais ça ne veut pas dire que dans les prochains jours, prochaines semaines, on continue d'échanger avec eux. Pour l'instant, il n'y a pas d'évolution à date. Après, avec Apple Podcast, c'est un peu plus compliqué puisque vous pouvez pas vous permettre de retirer vos contenus d'Apple Podcast. Est-ce que vous êtes quand même en bon terme avec Apple ou est-ce vraiment nécessaire ? On échange bien avec Apple. C'est vrai qu'on a des échanges mensuels, on va dire, avec cette plateforme-là. Les données aujourd'hui sont encore assez limitées, mais c'est comme vous le dites, une plateforme essentielle aujourd'hui pour atteindre le reach nécessaire à certains de nos podcasts. C'est là où nos auditeurs aiment retrouver aussi nos contenus. Donc effectivement, on est bien sur Apple Podcast et pour le moment,
on a des échanges avec cette plateforme-là qui vraiment nous a mis en avant, que ce soit sur nos replays, nos natifs. Et pour Google Podcast, vous n'allez pas faire comme Radio France, retirer tous vos contenus, faute d'accord. Vous êtes en relation avec les équipes également de Google Podcast? On a des échanges en cadre d'alliance éditeur, donc oui, on a des échanges avec Google Podcast. Pour l'instant, effectivement, non, on n'a pas du tout on n'a pas la même position que Radio France. Après, il faudra, comme avec les autres plateformes, échanger, se mettre d'accord sur un cadre de distribution de nos contenus. Vous attendez quoi, un revenu sharing ou des remontées d'audience? Enfin, la data, oui, c'est le b.a.-ba, c'est le minimum. Après, on n'a pas encore évoqué de modèle économique avec eux, pour être honnête. Donc, pour l'instant, on n'a pas eu d'échange à ce propos. Médiamétrie a annoncé au mois de novembre la mesure des podcasts par watermarking. Est-ce que vous avez souscrit à cette offre-là, cette nouvelle offre-là? Il y a le nouveau filtre Médiamétrie, effectivement, qui s'applique à tous les éditeurs du marché. On est en train de voir la manière dont on souscrit, dont on communique sur cette nouvelle mesure, sur laquelle on doit déjà prendre nos marques, mieux la comprendre et la tester sur nos différents environnements avant de pouvoir avoir une communication officielle. Okay. Même nous en interne, il faut déjà qu'on la comprenne bien avant. D'accord. Les contenus des radios musicales RTL2 et Fun Radio, Flux et Replay sont aussi disponibles sur le portail Sisplay. Le site de RTL2 n'existe même plus, d'ailleurs. RTL2.fr renvoie vers Sisplay. Est-ce que RTL sera toujours à part comme actuellement, ou est-ce qu'une certaine intégration de l'antenne généraliste au sein de l'écosystème vidéo est aussi à l'étude? Alors, l'écosystème RTL reste, en tout cas sur un court et moyen terme, à part entière comme actuellement. Effectivement, on a essayé de travailler des synergies sur Sisplay pour RTL2. Après, effectivement, les écosystèmes de chacune des trois radios sont travaillés et on travaille, donc on teste les différentes formes de distribution sur nos écosystèmes propriétaires pour voir ce qui est le plus pertinent pour chacun de nos univers. Donc oui, pour l'instant, c'est pertinent quand même qu'RTL conserve cette intégration-là en antenne généraliste à part entière et non au sein de l'écosystème vidéo. M6 a racheté RTL Group le 1er octobre 2017. Les équipes du numérique et particulièrement de l'innovation dont vous faites partie ont-elles fusionné, ou y a-t-il toujours un pôle dédié aux radios et un autre pour les antennes télé? Alors, la manière dont on fonctionne au sein du groupe, c'est qu'il y a des BU, donc télé et radio, qui ont leur propre pôle digital. Donc D'accord. En fait, il y a des personnes qui travaillent à la fois sur la partie digitale des radios, donc Charlotte Pascal, dont je parlais tout à l'heure, Alice Boriska, qui travaille vraiment en lead sur ce pôle audio digital pour les radios. Il y a une équipe un peu équivalente pour la télé. Donc sur la partie audio, effectivement, elles sont rattachées à Régis Ravanas et Valérie Gerfaux. Qui chapeaute en fait à la fois la télé et la radio. Et Valérie Gerfaux a aussi dans son équipe un pôle innovation audio qui est dirigé par Emmanuel Dupuis, donc qui est directeur d'innovation. Il n'y a pas de personnes des équipes radio qui ont rejoint ce pôle innovation, mais en fait c'est une innovation centralisée qui a évolué depuis l'arrivée des radios et qui centralise la veille, la culturation, les méthodes d'idéation, la relation avec les plateformes et qui s'appuie sur les équipes opérationnelles pour lancer des expérimentations sur les assistants vocaux avec les plateformes. Voilà, on est vraiment ouvert sur l'ensemble des entités du groupe. Et justement, est-ce qu'il y a des projets sur le plan de l'audio, des projets de R&D ou peut-être des refontes des apps et des sites en cours ou pas? Alors tout à fait, on aimerait vraiment avancer sur une meilleure expérience audio. On travaille continuellement sur nos apps et sites, donc effectivement on va vers cette meilleure expérience-là en travaillant à la fois l'interactivité, des nouveaux sons, donc l'innovation sur la manière dont on délivre nos contenus à nos auditeurs, avec en parallèle des développements d'opportunités avec les nouveaux acteurs du marché. Il va y avoir des améliorations sur l'ensemble des devices sur lesquels vous pourrez avoir accès à nos contenus. Parce que moi, en tant qu'auditeur, ce qui est assez frustrant sur beaucoup de sites, vous n'êtes pas les seuls, mais c'est Dailymotion. C'est vrai que l'expérience utilisateur avec Dailymotion est de plus en plus mauvaise. Alors, pour le moment, effectivement, on retravaille notre player pour qu'il soit effectivement qui propose une meilleure expérience en streaming audio. Donc, il n'y a pas eu de décision tranchée à ce sujet-là. Pour le moment, effectivement, Dailymotion, c'est un moyen pratique pour hyper distribuer nos contenus et avoir un endroit où héberger nos contenus
audio qui pouvait être aussi proposé en expérience vidéo, effectivement, on va vers un player peut-être un peu plus intuitif et une meilleure expérience sur le streaming audio. Mais pour l'instant, rien n'a été tranché par rapport à ce player Dailymotion et je suis désolée qu'il me convienne pas tout à fait. En fait, c'est pas ça, c'est que je suis assez surpris que sur Sisplay, il y ait le live vidéo, par exemple, de RTL2 et de Fun Radio, et que ce live vidéo de Sisplay, on le retrouve pas sur funradio.fr. Pourquoi on a 2 flux vidéo différents sur 2 plateformes différentes et même pour l'agrégation des stats et tout, j'étais assez surpris. C'est pour ça que je vous pose cette question. Oui, je comprends. C'est une question légitime et on travaille tous les jours justement à travailler une meilleure manière ce player, mais effectivement, ce sera pas le player Sisplay qui sera intégré sur nos différents sites pour des raisons techniques et d'expérience en fait. Bon, en tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation. Vos interventions étaient vraiment très intéressantes. Vous qui nous écoutez, si vous voulez en savoir plus sur les initiatives numériques des radios du groupe M6, vous pouvez retrouver un édito complet sur le podcast des ondes Vocast Premium. Rendez-vous sur premium.vocast.fr. Des ondes Vocast.